Bonjour, ici Steve Lauzon de lozhockey.com. L'une des tâches les plus difficiles pour un entraîneur au hockey mineur, c'est de faire la sélection de bons entraîneurs adjoints. Une personne qui va adhérer à votre vision et qui va vous épauler tout au long de la saison. Dans cette capsule, je vous propose 3 qualités à rechercher durant votre processus de sélection. Que vous soyez à la recherche d'un entraîneur des gardiens, des défenseurs ou encore des attaquants, il y a plusieurs facteurs à considérer durant votre processus de sélection. Tous les entraîneurs qui ont eu du succès vous le diront. Votre degré de succès dépendra largement de la qualité de vos adjoints. J'ai le privilège d'avoir à mes côtés d'excellents adjoints, des personnes sur lesquelles je peux compter en tout moment. Nous ne sommes pas toujours sur la même longueur d'onde. Il arrive à l'occasion que je doive trancher. Mais je sais fort bien que leur appui inconditionnel, leurs valeureux conseils et leur support constant sont essentiels à l'atteinte des objectifs. On retrouve plusieurs qualités chez les bons entraîneurs adjoints, telles que la connaissance du jeu, l'éthique de travail, etc. Tous des qualités essentielles. Mais à mon avis, les 3 qualités les plus importantes sont: qualité numéro 1, l'assiduité. Il est impératif que vos adjoints soient présents sur une base régulière. Sinon, ils ne vous aideront pas à atteindre vos objectifs. Et encore pire, ils n'aideront pas les athlètes à progresser. Choisissez une personne qui sera présente et sur laquelle vous pouvez compter et dont vous n'êtes pas obligé de lui rappeler qu'il y a une prochaine activité. Prenez note par contre que ce n'est pas tous les entraîneurs adjoints qui peuvent s'investir à 100%. On a tous un emploi du temps qui est différent. L'important, c'est de s'asseoir avec cette personne et d'établir un plan. Donc, si l'entraîneur dit qu'il va être présent un entraînement sur 2, il doit être présent un entraînement sur 2. L'important, c'est la constance puisque ça permet d'offrir une stabilité au groupe de joueurs. Qualité numéro 2, la communication. Choisissez une personne qui est en mesure de bien communiquer avec vous et aussi avec vos joueurs. Par communication, je n'entends pas nécessairement les speeches d'avant ou d'après-match. Je parle plutôt d'une personne qui exprime son opinion, qui est à l'écoute de son entourage et qui est en mesure d'effectuer des correctifs sur la glace. Qualité numéro 3, l'enthousiasme. Choisissez une personne qui a de l'enthousiasme, qui a le vouloir de travailler avec de jeunes athlètes. Choisissez une personne qui, par un vendredi soir enneigé, arrive à l'aréna avec une fierté d'avoir le privilège de travailler avec ce groupe d'athlètes. Je vous assure qu'un groupe d'entraîneurs qui est enthousiaste va avoir un impact significatif sur l'humeur des joueurs et également sur le déroulement de la saison en général. En terminant, je sais très bien qu'il existe beaucoup d'autres qualités chez les bons entraîneurs adjoints. Mais dans mon cas, je préfère de loin l'entraîneur qui est assidu, qui communique bien et qui a de l'enthousiasme, face à un entraîneur qui a peut-être une meilleure connaissance du jeu, mais qui est égocentrique et qui se présente quand bon lui semble. Prenez le temps de faire une bonne sélection de vos adjoints, car ils seront vos alliés pour toute la saison. J'aimerais remercier toute l'équipe de Tonic Web Studio pour la production et la logistique de cette capsule. Pour plus de trucs, conseils, vidéos et exercices, je vous invite à visiter mon site à www.lozhockey.com.